je vais vous présenter l'abiraterone, commercialisé sous le nom de Zytiga. L'abiraterone est un inhibiteur de la synthèse des androgènes, indiqué dans le traitement du cancer de la prostate en situation métastatique, dans les situations résistantes à la castration, en association avec la prednisone ou la prednisolone, soit chez des patients asymptomatiques ou peu symptomatiques, après échec d'un traitement par suppression androgénique, et pour lesquels la chimiothérapie n'est pas encore cliniquement indiquée, soit chez les patients adultes dont la maladie a progressé pendant ou après la chimiothérapie à base de docétaxel. D'autres indications hors AMM peuvent parfois être proposées, mais ne seront pas développées dans le cadre de cette vidéo. L'abiraterone doit être prise à la posologie de 1000 mg une fois par jour. Les comprimés doivent être avalés entiers avec un verre d'eau, sans être écrasés, ni coupés, ni dispersés. Le traitement est à prendre à heure fixe, à distance des repas, c'est-à-dire 1 heure avant ou 2 heures après les repas. Le traitement doit être associé à de faibles doses de prednisone ou de prednisolone. Pour l'une ou l'autre, la posologie recommandée est de 10 mg. Cette association est nécessaire pour compenser la diminution de cortisol induite par l'abiraterone. Par ailleurs, l'administration d'analogues de la LHRH doit être maintenue pendant toute la durée du traitement pour les patients n'ayant pas subi de castration chirurgicale. Enfin, en cas d'oubli ou de vomissement, le patient devra attendre la prise suivante et ne pas prendre de prise supplémentaire. Concernant les effets indésirables, les patients peuvent présenter des épisodes infectieux, en particulier des infections urinaires. Bien évidemment, il faudra apporter une vigilance toute particulière aux symptômes tels que les brûlures mictionnelles, les frissons ou les fièvres supérieures à 38,5. Dans ces situations, le patient devra être orienté vers son médecin traitant. Parmi les autres effets indésirables fréquents, citons les risques d'hypokaliémie. Outre le fait que le patient doit bénéficier d'un suivi régulier avec des ionogrammes sanguins toutes les 2 semaines pendant 3 mois puis tous les mois, il faudra être particulièrement vigilant aux symptômes de cette hypokaliémie, parmi lesquels les troubles du rythme et un allongement de QT. Il faudra donc être particulièrement vigilant chez les patients traités pour un trouble du rythme ou chez les patients traités par des médicaments allongeant QT, parmi lesquels nous citerons les diurétiques hypokaliémiants, les laxatifs stimulants, les antihistaminiques anti-H1, certains anti-infectieux tels que le cotrimoxazole ou l'érythromycine, ou les antifongiques azolés. Parmi les autres effets indésirables, au niveau cardiovasculaire, citons l'élévation de la tension artérielle, pour laquelle il pourra être conseillé aux patients un suivi régulier de la tension, éventuellement au moyen d'un dispositif d'automesure. Les troubles cardiaques, et en particulier les troubles du rythme, peuvent être aggravés par la présence d'une diarrhée. Au cas où celle-ci surviendrait, il faut conseiller aux patients une alimentation pauvre en fibres, avec notamment des féculents, des carottes, des bananes, et éviter les légumes crus et les fruits, ainsi que les laitages, le café ou l'alcool. On conseillera également aux patients de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Dans les situations les plus rebelles, il pourra être conseillé aux patients d'avoir recours à un traitement antidiarrhéique. D'un point de vue plus général, les patients peuvent développer des rash pour lesquels on conseillera d'utiliser un savon doux et un agent hydratant et de se sécher par tamponnement. Il convient également d'éviter l'exposition au soleil et d'utiliser un écran total. Pour les situations les plus complexes, le patient pourra être adressé à son médecin traitant pour envisager la prescription de corticoïdes topiques. Enfin, du fait de l'exposition chronique aux glucocorticoïdes, certains patients pourront développer des œdèmes périphériques. On préconisera donc pour ces patients une surveillance régulière du poids et une consultation médicale si cette prise de poids est rapide ou inattendue. En cas d'œdème, il faudra conseiller aux patients d'éviter les vêtements trop serrés et de maintenir une alimentation pauvre en sel. En termes de précaution d'emploi, l'abiraterone est très faiblement éliminée par voie rénale. Il n'y a donc pas d'adaptation posologique à prévoir chez les patients insuffisants rénaux ni chez les sujets âgés. En revanche, le métabolisme hépatique de l'abiraterone est important et son emploi devra se faire avec précaution pour les patients insuffisants hépatiques modérés.
Malheureusement, il n'est pour l'instant pas possible de proposer des adaptations de posologie dans cette situation. Chez les patients insuffisants hépatiques sévères, le traitement est en revanche contre-indiqué. En termes d'interaction médicamenteuse, la biratérone est substrat du cytochrome P453A4 et inhibiteur des cytochromes P450 2C8 et 2D6. En pratique, les inhibiteurs du cytochrome P453A4 exposent à un risque d'augmentation des concentrations plasmatiques pouvant majorer les effets indésirables de la biratérone. Parmi ceux-ci, citons notamment les antihypertenseurs et antiarythmiques tels que le diltiazem, les antifongiques azolés, les macrolides ou les antirétroviraux inhibiteurs de protéases. A contrario, les inducteurs de ce cytochrome exposent à une diminution des concentrations plasmatiques pouvant amener à un risque d'échec thérapeutique de la biratérone. Parmi ceux-ci, citons certains antiépileptiques tels que la carbamazépine, la phénitoïne, ainsi que la rifampicine. Par ailleurs, la biratérone est susceptible d'augmenter les concentrations plasmatiques des médicaments substrats des cytochromes P450 2D6 et 2C8, parmi lesquels certains analgésiques tels que la codéine, le tramadol ou l'oxycodone, des antiarythmiques tels que la flicaïne ou le diltiazem, des bêta-bloquants. Avec la phytothérapie, comme tous les substrats du cytochrome P453A4, les concentrations plasmatiques d'herbiratérone et donc potentiellement sa toxicité peuvent être augmentées sous l'effet des inhibiteurs de ce cytochrome, tels que le pamplemousse, le jus d'orange amer, l'aloe vera, le chardon-marie ou le curcuma. À l'opposé, les inducteurs du cytochrome P453A4, tels que le millepertuis, l'ail, l'aubépine, les échinacées, le cava-cava, la menthe verte, la sauge, peuvent minimiser les effets de la biratérone. Enfin, certaines phytothérapies telles que le bol d'eau, le fucus, le ginseng asiatique, la passiflore ou le pissenlit peuvent allonger QT et interagir avec la biratérone. Vous retrouverez l'ensemble des interactions et informations sur la plaquette en ligne.